السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. Avant d'aller dans le vif du sujet, permettez-moi de remercier Allah pour la grâce qu'il nous a accordée ce matin, car c'était lui qui nous avait tués hier soir et nous a réveillés ce matin aujourd'hui. Alors, remercions-lui infiniment. Bien. Aujourd'hui, l'objet de notre vidéo d'aujourd'hui, c'est de vous présenter les trois types de personnes dans l'adoration d'Allah. Alors, comme vous le savez tous, dans notre cheminement, c'est-à-dire dans l'adoration qu'on fait à Allah, il faut d'abord savoir que l'adoration est un pilier fondamental de notre foi. Mais il est important de savoir qu'il existe différentes façons d'aborder cette adoration. Alors, il y en a qui excellent dans leur adoration. Il y en a qui progressent. Il y en a encore qui ne font qu'écouter seulement et apprendre. Alors, aujourd'hui, découvrons ensemble les trois types de personnes dans l'adoration d'Allah. La première personne dans l'adoration d'Allah, c'est un alpha. C'est-à-dire quoi? Si vous êtes dans votre vie, faites tout possible pour être un alpha. Pas forcément, mais première personne dans l'adoration d'Allah, ici en train de dire c'est un alpha. Alors, c'est qui l'alpha? L'alpha est celui qui possède la connaissance. Il maîtrise, il enseigne aux autres. Il fait tout possible pour que d'autres puissent apprendre. Ils sont dans les écoles coraniques. Ils enseignent aux enfants la lecture du Coran, le tafsir, plein de choses dans la science islamique. Donc, c'est celui-là. Et la deuxième personne que je vais vous présenter est que c'est le chercheur de connaissances, c'est-à-dire l'Al-Mazri. Si vous, dans votre vie, vous n'avez pas pu occuper la place d'être un alpha, alors faites tout possible pour être un Al-Mazri, c'est-à-dire celui qui cherche la connaissance. Si je dis celui qui cherche la connaissance, c'est-à-dire il est toujours derrière les alphas. Il les suit avec sincérité, il s'engage dans l'apprentissage, il lit, il écoute et il pose des questions. Il ne cherche jamais de progresser. Son ambition, c'est de grandir dans la foi, d'atteindre un jour un rang des savants ou des sages. Vous me comprenez? Alors, c'est la deuxième personne ça. La troisième personne maintenant, si vous dans votre vie, vous n'avez pas pu avoir la possibilité d'être un chercheur de connaissances, c'est-à-dire un almazri, alors faites tout possible pour être un auditeur attentif. Faites tout possible pour être celui qui écoute. Parce que, et faites tout possible pour être celui qui écoute. Nourrissez-vous des savants. Nourrissez-vous de ceux qui cherchent la connaissance. Rapprochez-vous d'eux à tout moment. Aujourd'hui, la science a tellement évolué que tout est facile. Quel que soit là où vous êtes, vous pourrez écouter la parole d'Allah. Vous pourrez écouter des prêches. Vous n'avez pas forcément besoin de dire, ah, aujourd'hui je dois me déplacer pour aller là-bas pour écouter. Aujourd'hui je dois aller là-bas. Alors je n'aime pas les moyens de déplacement. Je n'aime pas d'essence. Comme ça. Donner plein de raisons. Avec un forfait de 100 francs, qui a déjà téléchargé beaucoup de prêches que tu peux écouter. Et ça va changer ta foi. Ça va changer ta vie. Donc, faites tout possible au moins pour être un écouteur. Si vous n'avez pas pu avoir la possibilité de chercher la connaissance, c'est-à-dire un almazri, ou alors être un alpha, alors au moins, faites tout possible pour écouter. Parce que le danger de négliger d'être l'un dedans, le danger de ne pas être dans ces trois catégories est quoi? Si vous n'êtes pas un alpha, vous n'enseignez pas à quelqu'un, c'est-à-dire vous n'avez pas appris, vous ne connaissez rien dans la religion islamique. 2. Vous ne cherchez pas à comprendre, à connaître. Et 3. Vous n'écoutez pas encore. Alors, comment vous allez adorer Allah? Ok, il a dit qu'il faut d'abord faire tout possible pour me connaître avant de m'adorer. Alors, faites tout possible pour le connaître. Et pour le connaître, il faut se citer dans les trois personnes que j'ai citées. Ou bien vous, selon vous, c'est possible de connaître Allah sans être dans ces trois personnes? Soit un alpha, soit un almazri, soit celui qui écoute. Est-ce que c'est possible? Moi, je vois que c'est impossible. Si c'est possible, dites-le moi alors dans les commentaires. Alors, faites tout possible pour vous situer dans les trois personnes-là. Si vous n'êtes pas un alpha, faites tout possible pour être un almazri, un chercheur de connaissances. Si vous n'êtes pas un almazri, c'est-à-dire un chercheur de connaissances, alors faites tout possible au moins
pour être un auditeur attentif. Écoutez. Si on dit qu'il y a presse ici, faites tout possible pour vous déplacer, aller là-bas. Si on dit qu'il y a telle presse ici, faites tout possible pour aller. S'il y a un séminaire de la religion islamique, allez et écoutez, apprenez. Parce que vous n'avez pas eu le temps d'aller chercher la connaissance. Vous n'avez pas eu le temps d'aller apprendre pour pouvoir lancer aux autres. Au moins, faites tout possible pour écouter. Et la plupart des personnes qui sont dans le troisième cas, il y en a plein de personnes. Nous sommes nombreux. Alors, faisons au moins tout possible pour écouter. Si on n'apprend pas, qu'on écoute. Vous voyez, par exemple, tu es un fonctionnaire, chaque fois tu es au boulot, tu es au boulot, tu es au boulot, tu n'as pas le temps d'aller chercher à apprendre, tu n'as pas le temps d'aller enseigner à quelqu'un. Alors au moins, ce que toi tu peux faire pour t'élever, c'est d'être dans la troisième catégorie que j'ai citée ici. Au moins, tu seras en train d'écouter et avec ça, tu peux corriger tes erreurs. Comme vous le savez, si vous ne vous situez pas dans ces trois catégories, moi je vois que on risque de faire faillite le jour du jugement dernier envers Allah. Parce que si tu ne connais pas comment tu vas l'adorer, c'est difficile. Alors au moins, faites tout possible pour vous situer dans l'une de ces trois catégories. Que chacun d'entre nous a la capacité de se retrouver dedans, comme je l'ai dit. L'important, c'est de toujours progresser, d'être sincère dans sa quête d'adoration et de rester connecté à Allah. Alors, pose-toi cette question dès aujourd'hui. Qui suis-je dans mon adoration et que puis-je faire pour atteindre un niveau supérieur? N'oublie jamais que chaque effort, même minime, te rapproche d'Allah et t'élève dans sa grâce. Que chacun de nous trouve sa place et s'efforce de s'élever dans l'adoration d'Allah. Et c'est ce que j'ai à partager avec vous aujourd'hui. Que le bon Dieu a pitié de nous et qu'il nous accorde sa miséricorde. Alors, toi qui as écouté la vidéo, dis-moi dans les commentaires, toi tu es dans quelle catégorie? Si tu n'es pas dans l'une de ces catégories, fais tout possible alors pour être parmi l'une de ces trois personnes. Abonnez-vous à ma chaîne. On va toujours apprendre de bonnes choses ici. Merci beaucoup et bonne journée à tous. Que Dieu nous fasse miséricorde. Qu'Allah nous fasse miséricorde.